Au cœur du silence qui s'est installé dans votre foyer, là où les conversations se sont tues et où la distance semble avoir creusé un abîme infranchissable, il existe une vérité qui attend d'être redécouverte. C'est une vérité murmurée par l'Esprit de Dieu dans les moments les plus sombres. Une promesse que même lorsque tout semble s'effondrer, le Créateur de l'univers tient encore les plans de votre alliance entre ses mains. Nous vous invitons à faire une pause, à laisser de côté le poids de la douleur, la frustration de l'incompréhension et l'épuisement du combat, pour vous tourner vers une espérance qui ne déçoit jamais. Car dans le sanctuaire de votre cœur, Dieu désire commencer une œuvre nouvelle, une œuvre de restauration si profonde qu'elle ne se contente pas de réparer les brisures, mais qu'elle ressuscite la vie là où la mort semblait avoir eu le dernier mot. Ce que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas une simple prière, mais un cheminement spirituel, un protocole divin conçu pour les nouveaux départs. Imaginez un instant qu'il existe un code céleste, une séquence sacrée de jours et de principes qui, lorsqu'elle est activée par la foi, a le pouvoir de déverrouiller la restauration que vous espérez tant. Ce n'est pas une formule mystique ou une superstition, mais un principe biblique puissant, une invitation à collaborer avec l'architecte divin selon ses propres termes et son propre calendrier. Préparez votre esprit à recevoir. Ouvrez votre âme à l'action transformatrice de Dieu, car le voyage qui commence aujourd'hui vous conduira d'abord à travers la vallée de votre propre guérison, pour vous élever ensuite sur la montagne de la restauration de votre mariage. Père céleste, architecte de l'alliance et gardien des promesses, c'est devant ta sainte présence que je me tiens aujourd'hui, non pas avec la force de ma propre volonté, mais avec la fragilité d'un cœur brisé qui cherche refuge en toi. Tu es celui qui a institué le mariage, le scellant comme un mystère sacré, un reflet de ton amour pour ton Église. Tu vois mon foyer, tu connais le silence qui y règne, la distance qui s'est installée et la douleur qui pèse sur mon âme. Je viens à toi, Seigneur, car tu es le Dieu des nouveaux départs, le spécialiste des cas impossibles. J'entre aujourd'hui dans ce parcours de 16 jours, non comme un rituel, mais comme un acte de foi, un abandon total à ton plan divin. Je dépose à tes pieds mes attentes, ma logique et mon besoin de contrôle, et je te demande de me guider pas à pas sur le chemin de la restauration que toi seul peux tracer. Que cette prière soit l'écho de mon âme et le catalyseur de ton miracle. Seigneur mon Dieu, dans la première phase de ce voyage sacré, je me concentre sur moi-même, car je reconnais que la restauration commence par la repentance. Je confesse devant toi mon orgueil, qui a souvent refusé de céder, mes paroles dures, qui ont infligé des blessures profondes, et mes silences accusateurs, qui ont érigé des murs. Pardonne-moi, Père, pour chaque fois où j'ai manqué d'amour, de patience et de grâce envers mon conjoint. Je reconnais ma part de responsabilité dans la rupture de notre unité. Lave mon cœur de toute amertume, de tout ressentiment et de tout désir de vengeance. Je choisis de pardonner non parce que c'est facile, mais parce que tu me l'as ordonné. Et je libère mon conjoint de toute dette que je pensais qu'il ou elle me devait. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit humble et prêt à être modelé par ta main puissante. Maintenant, Père, je te prie d'étendre ta main guérisseuse sur les profondeurs de mon être. Saint-Esprit, toi le consolateur, viens et applique ton baume divin sur chaque blessure que cette épreuve a laissée. Guéris la douleur du rejet, la tristesse de la solitude et la peur de l'abandon. Là où la confiance a été brisée, plante une graine de foi surnaturelle en ta fidélité. Là où l'espoir s'est éteint, allume la flamme de ton espérance qui ne déçoit jamais. Je te remets mes souvenirs douloureux, mes nuits d'insomnie et mes larmes silencieuses. Transforme ma souffrance en force, mon désespoir en témoignage. Fais de moi un vase d'honneur, non plus fissuré par la douleur, mais rendu solide par l'or de ton processus de purification, afin que je puisse contenir la paix qui surpasse toute intelligence. Au seuil de ce 8e jour, je fais une pause pour déclarer mon nouveau départ en toi. Je ne suis plus défini par ma blessure, mais par ton œuvre de guérison en moi. Je ne suis plus un mendiant d'amour, mais un porteur de ton amour inconditionnel. Je me tiens devant toi, Seigneur, comme un canal purifié, prêt à être utilisé pour la prochaine étape de ce miracle. Ma foi n'est plus ancrée dans les actions ou les réactions de mon conjoint, mais solidement établie sur la roche de ta parole. Je déclare que mon cœur est restauré. Ma paix est assurée en Christ, et je suis prêt à intercéder avec une autorité nouvelle, non pas depuis un lieu de manque, mais depuis un lieu de plénitude en toi. Que ma vie soit désormais une offrande vivante,
un témoignage de ta puissance rédemptrice. Avec ce cœur renouvelé, je me tourne maintenant vers mon conjoint. Seigneur, je le ou la place entre tes mains aimantes et puissantes. Où qu'il ou elle soit, quoi qu'il ou elle pense, je demande que ton Esprit Saint commence une œuvre souveraine dans son cœur. Brise les forteresses de l'entêtement, de la confusion et de l'influence extérieure. Fais taire les voix du mensonge qui murmurent la division et l'amertume. Seigneur, je te prie de susciter en lui ou en elle une sainte nostalgie, non pas seulement de moi, mais de l'alliance que nous avons scellée devant toi. Fais remonter à sa mémoire les souvenirs heureux, les rêves que nous partagions, et la promesse de notre amour initial. Qu'il ou elle ressente un vide que seul le retour à l'alliance peut combler, une soif que seule ta fontaine de restauration peut étancher. Père éternel, je plaide maintenant pour notre mariage lui-même, pour l'alliance sacrée qui a été attaquée. Je te rappelle les vœux que nous avons prononcés en ta présence, des vœux de fidélité, de soutien et d'amour, pour le meilleur et pour le pire. Je couvre notre alliance du sang précieux de Jésus-Christ, qui a le pouvoir de racheter, de purifier et de protéger. Je déclare que ce que tu as uni, aucun homme, aucune femme, aucune circonstance et aucune puissance démoniaque ne peut le séparer. J'annule toute parole de divorce, de séparation ou de malédiction prononcée contre notre union, que ce soit par nous-mêmes ou par d'autres. Je te reconsacre notre mariage, Seigneur. Qu'il redevienne un témoignage de ta gloire, un phare d'espérance pour ceux qui doutent de la puissance de la réconciliation. Dans cette dernière phase, Dieu de l'impossible, je prie pour la manifestation visible de ton œuvre. Ouvre les portes de la communication que l'ennemi avait fermées. Crée des opportunités divines pour que la douceur remplace la dureté et que la compréhension dissipe les malentendus. Donne-moi la sagesse pour savoir quand parler et quand me taire, la grâce pour écouter avec le cœur et l'humilité pour demander pardon à nouveau si nécessaire. Envoie des signes de ton action, Seigneur, non pas pour satisfaire mon impatience, mais pour nourrir ma foi. Un message inattendu, un geste de bonté, un changement d'attitude. Prépare nos deux cœurs à la rencontre, non pas comme deux adversaires, mais comme deux enfants prodigues, revenant à la maison du Père, prêts à reconstruire sur des fondations nouvelles et plus solides. Je conclus cette prière, ô mon roi, par une déclaration de foi et une adoration profonde. Je te remercie d'avance pour le miracle accompli. Je te loue, non pas pour ce que je vois, mais pour ce que tu as promis. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts, et je crois que tu es en train de ressusciter l'amour et l'unité dans mon mariage. La victoire est à toi. La gloire te revient entièrement. Ce parcours de 16 jours est entre tes mains, et je me confie en ton timing parfait et en ta sagesse infinie. Que ton nom soit glorifié à travers la restauration complète de mon foyer. J'ai prié avec une foi inébranlable dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, le restaurateur de toutes choses. Amen, mais pour comprendre la puissance spirituelle de ce parcours de 16 jours, il est essentiel de reconnaître que notre Dieu est un Dieu d'ordre, de dessein et de principe. L'univers qu'il a créé n'est pas le fruit du hasard, mais d'une architecture divine, où chaque élément obéit à des lois établies. De la même manière, le monde spirituel fonctionne selon des principes que Dieu a révélés dans sa parole. Ce que vous entreprenez n'est donc pas une formule mystique ou une incantation, mais un alignement volontaire avec le rythme divin de la restauration. C'est une invitation à collaborer avec le maître architecte selon un plan qu'il a lui-même conçu, un plan dont la clé numérique, le chiffre 8, résonne à travers les Écritures comme un écho de sa puissance créatrice et rédemptrice. L'origine de la signification sacrée du chiffre 8 remonte aux fondations mêmes de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans le livre de la Genèse, Dieu ordonne à Abraham que chaque enfant mâle soit circoncis le 8e jour. Cet acte n'était pas un simple rituel médical. C'était le signe visible de l'entrée dans l'alliance, une marque d'appartenance à la promesse divine. Le 8e jour symbolisait ainsi un nouveau départ, la fin d'un état ancien et le commencement d'une vie nouvelle sous le regard et la protection de Dieu. En choisissant ce jour précis, Dieu établissait un principe éternel. C'est au-delà du cycle complet de la création, symbolisé par les 7 jours, que la véritable nouveauté de l'Alliance prend vie. Ce thème du nouveau départ inauguré par le 8 est magnifiquement illustré dans le récit du déluge. Lorsque les eaux se sont retirées et que le jugement a pris fin, ce sont 8 âmes qui sont sorties de l'arche pour repeupler la terre. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. 8 survivants pour commencer une humanité nouvelle sur une terre purifiée. Cette image est d'une puissance prophétique immense.
car elle nous enseigne que Dieu est capable de préserver un reste fidèle à travers les tempêtes les plus dévastatrices et de l'utiliser comme semence pour une restauration complète. Le chiffre 8 devient ainsi le symbole de l'espérance qui survit à la destruction, la promesse qu'après la fin d'un monde, Dieu en commence un nouveau. La signification la plus glorieuse et la plus achevée du chiffre 8 se trouve cependant dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort un vendredi, est resté dans le tombeau le 7e jour, le sabbat, et est ressuscité le 1er jour de la semaine suivante, qui est, dans la séquence des jours, le 8e jour. Sa résurrection n'a pas seulement marqué sa victoire sur la mort, elle a inauguré une nouvelle création, une nouvelle alliance scellée non plus dans la chair, mais dans l'esprit. Le 8e jour est devenu le jour du Seigneur, le début d'une ère nouvelle, où la puissance qui a ramené Christ d'entre les morts est désormais à l'œuvre dans la vie de ceux qui croient. C'est la puissance du nouveau départ par excellence. C'est précisément cette puissance de résurrection que le premier cycle de 8 jours de votre parcours est destiné à activer dans votre propre cœur. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait qu'une restauration durable ne peut être construite sur des fondations brisées. Il doit d'abord opérer un nouveau départ en vous. Ces 8 premiers jours sont votre tombeau et votre résurrection personnelle. C'est le temps où vous mourrez à l'orgueil, à l'amertume, au ressentiment et à la douleur, et où vous permettez à l'Esprit Saint de vous ressusciter en une personne nouvelle dont la paix et l'identité sont fermement ancrées en Christ et non dans les circonstances ou les actions de votre conjoint. Le principe est ensuite doublé, passant de 8 à 16 jours, car dans la pensée biblique, la répétition est une affirmation divine de certitude et d'accomplissement. Lorsque Joseph interpréta les songes de Pharaon, il expliqua que le rêve avait été doublé pour montrer que la chose était fermement arrêtée de la part de Dieu et qu'il se hâterait de l'exécuter. De la même manière, la structure 8+8 de ce parcours est une déclaration prophétique. Elle signifie que le nouveau départ que Dieu a opéré en vous, durant les 8 premiers jours, est une affaire si certaine et si décidée dans le ciel qu'il s'engage à l'étendre à votre conjoint et à votre alliance dans le second cycle de 8 jours. Le second cycle de 8 jours est donc la phase où le miracle intérieur commence à se manifester extérieurement. Fortifié par votre propre restauration, purifié de vos propres motivations égoïstes, vous devenez un intercesseur puissant et un canal pur pour la grâce de Dieu. Vos prières ne sont plus des supplications désespérées, mais des décrets de foi prononcés depuis un lieu de victoire. C'est pendant cette période que l'Esprit Saint commence son œuvre souveraine dans le cœur de votre conjoint, appliquant la même puissance de résurrection pour briser l'endurcissement, dissiper la confusion et ramener à la vie les sentiments et les engagements qui semblaient être la mort. En définitive, ce protocole de 16 jours n'est pas une invention humaine, mais une immersion dans le courant de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Il vous fait participer à un modèle divin qui a fait ses preuves à travers l'histoire du salut. C'est un voyage qui vous connecte à la fidélité de l'alliance d'Abraham, à l'espérance du nouveau départ de Noé et à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. En vous engageant dans ce processus, vous ne faites pas que prier pour votre mariage. Vous déclarez votre foi en un Dieu qui est, par essence et par nature, le spécialiste des nouveaux départs et le restaurateur de toutes choses. Vous vous placez dans le flux de sa volonté et vous vous préparez à voir sa gloire se manifester. Pour véritablement saisir la portée de ce parcours, il faut comprendre que le royaume de Dieu n'est pas régi par le chaos ou la coïncidence, mais par des principes divins et immuables. Tout comme le monde physique obéit à des lois de la nature établies par le Créateur, le monde spirituel fonctionne selon des protocoles sacrés révélés dans sa parole. Le chemin de 16 jours que vous empruntez n'est donc pas une invention humaine ou une formule arbitraire, c'est un alignement intentionnel avec le rythme de la restauration divine, une clé spirituelle cachée à la vue de tous, fondée sur un code numérique que Dieu lui-même a tissé dans l'histoire du salut. Le cœur de ce code divin est le chiffre 8. Dans la pensée biblique, le 8 n'est pas simplement le chiffre qui suit le 7. Il est le symbole par excellence du nouveau départ, de la résurrection et de la nouvelle alliance. Sa signification la plus ancienne nous est donnée dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu ordonne à Abraham que la circoncision, le signe physique de son alliance avec son peuple, soit pratiqué le 8e jour de la vie d'un garçon. Cet acte marquait la fin du cycle naturel de la naissance et le début d'une vie nouvelle, consacrée et mise à part pour les desseins de Dieu. Le 8e jour est ainsi devenu le jour de l'alliance,
le jour où l'on entre dans une nouvelle dimension de la promesse. Ce principe de renouveau est puissamment illustré dans le récit du déluge. Après que les eaux du jugement eurent purifié la terre, ce sont 8 personnes qui sortirent de l'arche pour poser le pied sur un monde nouveau. Noé, sa femme, leurs 3 fils et leurs épouses représentaient l'humanité recommencée, la semence d'une nouvelle création après la fin de l'ancienne. Le chiffre 8 est donc gravé dans notre conscience spirituelle comme le nombre de ceux qui traversent la tempête et deviennent les pionniers d'une restauration voulue par Dieu. Il représente l'espérance qui survit à la destruction et la promesse qu'après la fin vient toujours un nouveau commencement. L'accomplissement suprême de cette symbolique se trouve dans l'événement qui a changé le cours de l'histoire humaine, la résurrection de Jésus-Christ. Après avoir achevé l'œuvre de l'ancienne alliance en se reposant dans le tombeau le 7e jour, le sabbat, il est ressuscité victorieux le 1er jour de la semaine suivante. Ce jour dans la séquence continue est un 8e jour. Sa résurrection n'a pas seulement vaincu la mort, elle a inauguré une nouvelle création. Une nouvelle alliance où la puissance qui l'a ramené d'entre les morts est maintenant disponible pour tous ceux qui croient. Le 8e jour est devenu le jour du Seigneur, le jour du nouveau départ éternel. C'est précisément cette puissance de résurrection que le premier cycle de 8 jours de votre parcours est conçu pour activer en vous. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait qu'il ne peut pas reconstruire une alliance sur des fondations personnelles fissurées par la douleur, l'amertume ou l'orgueil. Il doit d'abord opérer un nouveau départ en vous. Ces 8 premiers jours sont votre temps dans le tombeau, où vous mourrez à vous-même, à vos droits, à votre blessure, pour permettre à l'Esprit Saint de vous ressusciter en une nouvelle créature dont la paix et la stabilité ne dépendent plus des circonstances, mais de votre identité en Christ. Alors pourquoi le parcours s'étend-il sur 16 jours? Parce que dans les Écritures, la répétition d'un principe, sa duplication, est la signature divine de la certitude et de l'accomplissement imminent. Lorsque Joseph a interprété les songes de Pharaon, il a expliqué que le fait que le rêve ait été donné sous 2 formes signifiait que la chose était fermement arrêtée de la part de Dieu et qu'il se hâterait de l'exécuter. La structure 8+8 de ce parcours est donc une déclaration prophétique puissante. Elle signifie que le nouveau départ que Dieu a opéré en vous est si certain et si définitif qu'il s'engage à l'appliquer avec la même puissance à la 2e partie de l'équation, votre conjoint et votre mariage. Le second cycle de 8 jours est donc la phase où le miracle intérieur que vous avez vécu commence à se manifester extérieurement. Fortifié par votre propre restauration, vous n'êtes plus en train de prier depuis un lieu de manque ou de désespoir, mais depuis une position de victoire et d'autorité spirituelle. C'est durant cette seconde phase que l'Esprit Saint, répondant à vos prières purifiées, commence son œuvre souveraine dans le cœur de votre conjoint, appliquant la même puissance de résurrection pour briser l'endurcissement, chasser la confusion et ramener à la vie l'amour et l'engagement qui semblaient ensevelis. En vous engageant dans ce processus, vous faites bien plus qu'une simple série de prières. Vous vous immergez dans un modèle divin de restauration qui a traversé les âges. Vous vous connectez à la fidélité de l'alliance d'Abraham, à l'espérance du nouveau monde de Noé et surtout à la puissance inégalée de la résurrection de Christ. Ce code 8+8 n'est pas une formule magique, mais un chemin de foi qui vous aligne avec la manière dont Dieu opère. C'est une invitation à collaborer avec l'architecte divin en lui confiant d'abord la reconstruction de votre propre cœur, afin qu'il puisse ensuite utiliser ce cœur restauré comme fondation pour la reconstruction miraculeuse de votre foyer. Pour que ce parcours spirituel porte ses fruits, il doit être abordé non comme une simple obligation, mais comme une série de rendez-vous divins sacrés. Chaque jour, pendant les 16 jours, choisissez un moment et un lieu où vous ne serez pas dérangé. Pour beaucoup, l'aube naissante ou le silence profond de la nuit se révèlent être des sanctuaires de tranquillité, propices à une communion intime. La clé n'est pas l'heure exacte, mais la constance et l'intention. En réservant ce temps, vous déclarez à Dieu, à vous-même et aux puissances spirituelles, que la restauration de votre alliance est votre priorité absolue. Un acte d'adoration qui prime sur les exigences du monde. Votre posture physique est le reflet de la disposition de votre cœur. Il ne s'agit pas d'une règle légaliste, mais d'un acte d'humilité et de soumission. Trouvez un lieu dans votre maison que vous consacrerez à ces rencontres. Que ce soit à genoux en signe de révérence et de repentance, ou assis, les mains ouvertes en signe de réception, laissez votre corps exprimer ce que votre esprit désire.
Fermez les yeux pour éliminer les distractions extérieures et tournez le regard de votre âme vers le trône de la grâce. Cet alignement du corps et de l'esprit prépare le terrain pour que l'Esprit Saint puisse œuvrer sans entrave, transformant ce simple moment en une audience royale avec le Roi des Rois. Commencez chaque prière par une déclaration d'intention qui ancre votre foi. Ne vous précipitez pas dans vos requêtes. Prenez une profonde inspiration et adressez-vous à Dieu en reconnaissant qui il est. Vous pourriez dire « Père céleste, architecte de mon alliance, je me présente devant toi en ce premier jour de mon parcours de restauration. Je viens non par ma propre force, mais en m'appuyant sur la puissance du nom de Jésus. J'active par la foi le principe divin du nouveau départ. Chaque jour, mentionnez le numéro du jour, marquant ainsi votre progression et réaffirmant votre engagement dans ce processus sacré étape par étape. Durant les 8 premiers jours, votre prière doit être un miroir tourné vers votre propre âme. C'est la phase de la purification du canal. Ne priez pas encore pour le changement de votre conjoint. Concentrez-vous entièrement sur l'œuvre que Dieu veut accomplir en vous. Confessez spécifiquement vos fautes, l'orgueil, les paroles blessantes, le silence manipulateur, le manque de pardon. Demandez à l'Esprit Saint de vous sonder et de révéler toute racine d'amertume ou de ressentiment. Priez pour votre propre guérison, demandant à Dieu d'appliquer son baume sur vos blessures et de remplacer votre douleur par sa paix surnaturelle. À partir du 9e jour, une transition s'opère. Votre cœur ayant été préparé, vos prières pour votre conjoint acquièrent une nouvelle autorité. Vous n'intercédez plus depuis un lieu de blessure, mais depuis votre position restaurée en Christ. Présentez nommément votre conjoint devant le trône de Dieu. Priez pour que l'Esprit Saint brise les forteresses de l'endurcissement et de la confusion dans son esprit. Demandez à Dieu de lui parler à travers des rêves, des souvenirs ou même des inconnus. Priez pour qu'une sainte nostalgie de l'alliance et de la présence de Dieu envahisse son cœur, créant en lui ou en elle un désir irrésistible de revenir à la maison. Après votre temps d'intercession, passez à un temps de proclamation. La prière n'est pas seulement une demande, c'est aussi un décret de foi. Prenez les promesses de la parole de Dieu concernant le mariage et déclarez-les à voix haute sur votre situation. Déclarez « Ce que Dieu a uni, l'homme ne le séparera pas ». Déclarez « L'amour est patient, il est plein de bonté. Il pardonne tout, il croit tout. Il espère tout, il supporte tout. » En proclamant la vérité de Dieu, vous ne faites pas que renforcer votre propre foi. Vous libérez également la puissance créatrice de la parole de Dieu dans l'atmosphère spirituelle qui entoure votre foyer. La prière est un dialogue, non un monologue. Après avoir parlé, prenez le temps d'écouter. Restez en silence pendant quelques minutes, l'esprit attentif et le cœur ouvert. Ne cherchez pas des voix audibles, mais soyez sensibles aux douces impulsions de l'Esprit Saint. Il peut vous apporter un verset à l'esprit, une image, un sentiment de paix profonde, ou une instruction simple comme celle d'envoyer un message de bienveillance, sans attente. C'est dans ce silence réceptif que Dieu dépose souvent sa sagesse, sa stratégie et son réconfort, vous guidant pour le pas suivant. Chaque jour, faites de l'acte de pardonner un choix conscient et verbal. Même si vous pensez avoir déjà pardonné, de nouvelles couches de douleur peuvent remonter à la surface. Dites à voix haute, « Père, au nom de Jésus, je choisis aujourd'hui encore de pardonner à mon conjoint pour la douleur qu'il ou elle m'a causée. Je le ou la libère de toute dette envers moi, et je te demande de le ou la bénir. » Cet acte quotidien empêche de nouvelles racines d'amertume de prendre pied dans votre cœur et maintient le canal de la grâce de Dieu ouvert et fluide. Terminez toujours votre temps de prière par un acte d'adoration et de gratitude. Ne concluez jamais sur une note de supplication anxieuse. Remerciez Dieu d'avance pour le miracle qu'il est en train d'accomplir. Louez-le pour sa fidélité, même lorsque vous ne voyez encore rien. Dites « Seigneur, je te remercie car je sais que tu as entendu ma prière. Je te loue pour la restauration complète de mon mariage. La gloire te revient. » Cette action de grâce prophétique est l'une des plus grandes expressions de la foi. Elle déplace votre attention de la taille du problème à la grandeur de votre Dieu. Une fois votre prière terminée, levez-vous et poursuivez votre journée, non pas dans l'attente anxieuse, mais dans un état de repos confiant. Ayez la foi que vous avez déposé votre fardeau entre les mains les plus compétentes de l'univers. Résistez à la tentation d'analyser chaque mot ou chaque silence de votre conjoint, cherchant des signes de changement. Votre travail a été fait dans le lieu secret de la prière. Le travail de Dieu se fait maintenant dans le domaine visible et invisible. Marchez dans la paix,
sachant que l'architecte divin est à l'œuvre et que son timing est toujours parfait. Le voyage de 16 jours n'est pas une route plate et monotone, mais un sentier de montagne, avec ses vallées profondes et ses sommets glorieux. Chaque jour est une étape divinement orchestrée, une progression où l'œuvre de Dieu se déploie selon une séquence parfaite. Comprendre cette progression, c'est apprendre à reconnaître la main de l'architecte à chaque tournant, à célébrer les victoires intérieures, avant même que les murs extérieurs ne commencent à trembler, et à coopérer avec son calendrier divin avec une foi patiente et éclairée. Les 2 premiers jours sont souvent les plus tumultueux, marquant une rupture décisive avec l'ancien. Le premier jour, le cœur, lourd de mois ou d'années de douleur, se déverse enfin devant Dieu dans un acte de reddition totale. C'est le jour de la confession brute, où l'orgueil est brisé et où la responsabilité est acceptée sans excuse. Le deuxième jour, cette rupture s'approfondit. L'Esprit Saint commence à mettre en lumière des attitudes et des péchés plus subtils, et un sentiment de deuil pour sa propre faillite peut émerger. C'est une tristesse, selon Dieu, qui produit une repentance à salut, un poids qui s'allège, non pas parce que le problème a disparu, mais parce que le fardeau a été transféré sur les épaules du Sauveur. Au 3e jour, une aube nouvelle se lève dans l'âme. Après la tempête de la repentance, un calme surnaturel commence à s'installer. Ce n'est pas encore la joie exubérante, mais une paix fragile, une quiétude qui murmure que vous avez été entendu. C'est la première confirmation que Dieu a accepté votre offrande de cœur brisé. Cette paix est un don précieux, un bouclier qui commence à se former autour de votre esprit pour vous protéger du doute et du désespoir qui tenteront inévitablement de contre-attaquer. C'est le premier fruit tangible de votre obéissance, une ancre pour les jours à venir. Le 4e jour marque le début d'une chirurgie spirituelle plus profonde. Fortifié par la paix initiale, l'Esprit Saint vous conduit dans les archives de votre cœur. Il commence à déterrer des racines d'amertume que vous aviez oubliées, à exposer des blessures que vous pensiez guéries, mais qui n'étaient que pensées superficiellement. C'est un jour qui exige du courage, car il vous est demandé de revisiter la douleur, non pas pour la revivre, mais pour permettre au divin guérisseur d'y appliquer son baume. C'est ici que le véritable pardon, celui qui libère l'autre et soi-même, commence à prendre racine. Le 5e jour est consacré à la guérison active. Alors que le poison de l'amertume est drainé, Dieu commence à remplir les espaces vides avec son amour et sa compassion. Une nouvelle perspective émerge. Vous commencez à voir votre conjoint non plus seulement comme la source de votre douleur, mais comme une âme également blessée, peut-être perdue et confuse. L'empathie, une émotion qui semblait impossible, commence à fleurir. C'est un signe puissant que votre cœur est en train d'être remodelé à l'image de celui de Christ, qui a eu pitié de ceux qui le blessaient. Les 6e et 7e jours sont des jours de consolidation et de fortification. La guérison s'approfondit et se transforme en force. Votre foi, initialement un acte de volonté désespéré, devient une conviction solidement ancrée. Vous commencez à vous nourrir des promesses de la parole de Dieu, non plus comme un naufragé s'accrochant à une bouée, mais comme un soldat revêtant son armure. Le 7e jour, qui symbolise l'achèvement et le repos, marque la fin de votre cycle de destruction intérieure. Vous vous reposez dans l'assurance que le travail de préparation en vous est complet, prêt pour la phase suivante. Le 8e jour est le sommet de la première montagne, le jour de votre résurrection personnelle. Vous vous réveillez différent. La paix n'est plus fragile. Elle est devenue une forteresse. Votre identité n'est plus définie par votre statut marital ou la douleur de la séparation, mais par votre position d'enfant bien-aimé de Dieu. C'est un nouveau départ radical. Vous êtes libéré de la dépendance émotionnelle aux actions de votre conjoint. Vous êtes prêt à aimer non pas pour recevoir, mais parce que vous êtes rempli de l'amour de Dieu. Vous êtes devenu un canal purifié, prêt pour que la puissance de Dieu coule à travers vous. Le 9e jour, la dynamique de la prière change radicalement. Ayant été restauré vous-même, vous commencez à intercéder pour votre conjoint avec une autorité nouvelle. Vos prières ne sont plus teintées de douleur ou d'accusation, mais sont des flèches de lumière tirées depuis un lieu de victoire. Vous commencez à combattre pour l'âme de votre conjoint, en liant les esprits de confusion et d'endurcissement et en libérant la grâce et la révélation de Dieu sur sa vie. C'est le début de l'offensive spirituelle, menée non par la chair mais par l'esprit. Les 10e et 11e jours, l'intercession s'intensifie. Vous priez de manière spécifique, demandant à l'Esprit Saint de créer une sainte nostalgie dans le cœur de votre conjoint. Vous priez pour que les souvenirs heureux refassent surface,
pour que le souvenir des vœux prononcés le hante doucement, pour qu'un vide se creuse en lui ou en elle, que seul le retour à l'alliance pourra combler. C'est une période de persévérance où vous ne voyez peut-être encore rien, mais où vous savez dans votre esprit que des chaînes sont en train de se briser dans le monde invisible. Au jour 13 et 14, les premières fissures apparaissent dans le mur du silence. La manifestation du travail spirituel commence à poindre dans le monde naturel. Cela peut être un message inattendu, un ton moins hostile lors d'une conversation logistique, ou une information apprise par un tiers qui indique un changement de cœur. Ce sont les premières gouttes de pluie qui annoncent l'averse de la restauration. Chaque signe, aussi petit soit-il, doit être reçu non pas avec une euphorie prématurée, mais avec une gratitude profonde, comme un carburant pour continuer à prier, avec une foi renouvelée. Le 15e jour est un jour de préparation des cœurs pour la rencontre. Dieu travaille maintenant activement des deux côtés. Il vous donne une sagesse surnaturelle pour savoir quand tendre la main et quoi dire, et il prépare le cœur de votre conjoint à recevoir. C'est une phase délicate, où l'humilité et la grâce doivent guider chaque action. Toute tentative de forcer les choses ou de revendiquer ses droits pourrait effrayer et faire reculer. C'est un temps pour marcher sur la pointe des pieds en suivant de près les directives du Saint-Esprit. Enfin, le 16e jour, l'apogée du double cycle de nouveau départ, représente le potentiel de la restauration tangible. Ce n'est pas une garantie magique que tout sera résolu en ce jour précis, mais il marque l'ouverture d'une porte céleste pour que la réconciliation devienne une réalité. C'est le jour de l'alliance, où deux cœurs, l'un restauré par un processus intentionnel et l'autre touché par une intervention souveraine, ont la possibilité de se retrouver, non pas pour reprendre là où ils s'étaient arrêtés, mais pour commencer une toute nouvelle histoire, écrite sur les fondations solides de la grâce et de la puissance rédemptrice de Dieu. La parole de Dieu et les échos de l'éternité nous assurent que ce chemin n'est pas une expérience isolée, mais un principe divin qui a fait ses preuves. La foi, pour grandir, a besoin de se nourrir non seulement de promesses, mais aussi de preuves. C'est pourquoi il est essentiel de se pencher sur les témoignages, anciens et modernes, qui confirment que la puissance de Dieu se déploie selon ce modèle de restauration en deux temps. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes. Elles sont des phares allumés dans la nuit, nous montrant le chemin et nous assurant que nous ne marchons pas seuls. Elles sont la preuve vivante que le code divin de la restauration est une réalité agissante pour ceux qui osent y croire. Considérez l'histoire poignante et prophétique du prophète Osée. Dieu lui donne un commandement qui défie toute logique humaine. Reprendre Gomère, son épouse, qu'il a abandonnée pour se livrer à l'infidélité. Le récit ne commence pas par la repentance de Gomère, mais par l'obéissance d'Osée. Dieu demande à Osée d'incarner son propre amour rédempteur, un amour qui ne dépend pas du mérite de celui qui est aimé. C'est l'illustration parfaite de la première phase de notre parcours. Avant que la restauration de l'alliance puisse commencer, Dieu doit d'abord opérer une œuvre profonde dans le cœur de celui qui intercède, le remplissant d'un amour surnaturel et d'une capacité à pardonner qui vient de lui seul. Le voyage d'Osée pour racheter Gomère est un acte prophétique qui reflète le processus 8+8. Pendant une période, Osée a dû faire face à sa propre douleur, à l'humiliation publique et à la nécessité de s'aligner sur la volonté de Dieu malgré ses sentiments. C'était sa phase de préparation, ses 8 jours personnels de mort à l'offense et de résurrection dans l'amour divin. Ce n'est qu'après cette transformation intérieure qu'il a été envoyé pour agir. Il a dû payer un prix pour racheter Gomère, la sortant de sa condition déchue. Cet acte de rédemption, la seconde phase, n'aurait jamais été possible si le cœur d'Osée n'avait pas été préalablement restauré et fortifié par Dieu. Ce même principe divin s'est manifesté dans la vie de Sophie, une femme dont le mariage était devenu un désert de silence. Pendant près d'1 an, son mari vivait sous le même toit, mais dans un monde parallèle, toute communication se limitant au strict nécessaire. La douleur et le ressentiment avaient érigé une forteresse apparemment imprenable. Lorsqu'elle a commencé le parcours de 16 jours, son premier réflexe était de supplier Dieu de changer le cœur de son mari, de le convaincre de ses torts. Mais par obéissance, elle a consacré les 8 premiers jours à se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Jour après jour, Sophie a confessé son propre orgueil, son esprit critique et le mépris silencieux qu'elle nourrissait. Elle a demandé à Dieu de la guérir de sa dépendance à l'approbation de son mari
et de la remplir de sa paix. Au 8e jour, un miracle s'est produit en elle. Pour la première fois depuis des mois, elle a ressenti une joie et une plénitude qui n'avaient rien à voir avec sa situation conjugale. Elle était restaurée de l'intérieur, libérée du besoin que son mari change pour qu'elle puisse être en paix. Elle était devenue un canal pur, prête pour la phase suivante. C'est alors qu'elle est entrée dans le 9e jour avec une autorité nouvelle. Ses prières n'étaient plus des supplications teintées d'amertume, mais des déclarations de foi pour la libération de son mari. Le 11e jour, après des mois de silence glacial, elle a reçu un message inattendu. Il disait simplement « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai passé une partie de l'après-midi à regarder nos vieilles photos de mariage. Ce n'était pas encore la réconciliation, mais c'était la première fissure dans le mur de glace, la manifestation de cette sainte nostalgie pour laquelle elle avait intercédé. Ce message a été le début d'un dégel lent mais constant. Parce que Sophie avait été guérie, elle a pu répondre non pas avec un enthousiasme anxieux ou des questions accusatrices, mais avec une grâce et une sagesse simple. Elle a créé un espace de sécurité où la communication pouvait renaître. Le témoignage de Sophie n'est pas celui d'une solution magique, mais la démonstration d'un principe divin. La restauration intérieure de l'un est la clé qui ouvre la porte à la restauration de l'autre. La parabole du fils prodigue nous offre une autre perspective sur ce principe. L'histoire se concentre sur le fils, mais le véritable héros silencieux est le père. Pendant que son fils était loin, gaspillant son héritage, le père n'est pas resté passif dans sa douleur. Il a dû traverser sa propre épreuve, le deuil, la honte, l'inquiétude. Il a dû choisir de garder son cœur ouvert, de cultiver l'espérance contre le désespoir et de préparer en lui-même une fête de bienvenue au lieu d'un discours de reproche. C'était sa période de préparation, ces 8 jours symboliques. Le père n'a pas couru après son fils pour le forcer à revenir. Il a attendu. Mais son attente était active, une attente de foi et d'amour inconditionnel. Son cœur était prêt. C'est pourquoi lorsque le fils, touché par une intervention que l'on peut imaginer être le fruit des prières silencieuses du père, a commencé son chemin de retour, il n'a pas été accueilli par un juge, mais par un sauveur. Le père a couru à sa rencontre, l'a embrassé et a restauré sa dignité avant même que le fils ait pu finir son discours de repentance. Cette image est d'une puissance immense pour notre parcours. La phase de guérison personnelle des 8 premiers jours est essentielle, car si Dieu commence à ramener notre conjoint et que notre cœur est encore plein d'amertume, de ressentiment et de liste de torts, nous pouvons saboter le miracle. Nous pouvons accueillir leurs premiers pas timides avec suspicion et accusation et les faire fuir à nouveau. Le Père nous montre que notre propre restauration est l'acte qui prépare le terrain pour la célébration de la réconciliation, qu'il s'agisse de la poursuite active et coûteuse d'Osée, de l'intercession ciblée de Sophie ou de l'attente patiente et aimante du Père. Le modèle divin reste constant. Dieu commence son œuvre de restauration en préparant d'abord un cœur, en le purifiant, en le guérissant et en le remplissant de son propre amour surnaturel. Ce cœur devient alors l'instrument, le canal par lequel sa grâce rédemptrice peut couler pour toucher l'autre et restaurer l'alliance. Ces témoignages bibliques et contemporains ne sont pas de simples histoires inspirantes. Ils sont la confirmation que le protocole 8+8 n'est pas une invention humaine, mais un reflet de la manière dont Dieu a toujours agi. Il nous invite à faire confiance au processus, à nous concentrer d'abord sur l'œuvre que Dieu veut faire en nous, avec l'assurance absolue que lorsque ce travail sera achevé, nous serons positionnés pour voir sa puissance se manifester de manière spectaculaire dans la restauration de ce que nous pensions perdu à jamais. Lorsque le 16e jour s'achève, ce n'est pas simplement la fin d'un protocole, mais l'aube d'une ère nouvelle. C'est le moment sacré où le ciel appose son sceau sur l'œuvre de restauration. La persévérance dans la foi, alignée sur le rythme divin, a activé une puissance qui transcende la simple réconciliation humaine. Ce qui se produit alors n'est pas un retour à l'état antérieur, mais une transfiguration de l'alliance. Le cycle complet de la double résurrection a libéré une grâce qui ne se contente pas de réparer les brèches, mais qui consacre l'union restaurée, la plaçant sous une juridiction céleste, où les anciennes lois de la douleur et de la division n'ont plus cours. C'est l'accomplissement de la promesse, le moment où la foi devient vue et où le gémissement de la prière se transforme en un chant de triomphe durable. Une fois le cycle achevé, une protection divine d'une nature nouvelle et supérieure est établie autour du foyer. Avant la crise,
l'alliance était peut-être protégée par l'amour humain, la tradition ou la complaisance des murs fragiles que l'ennemi a su percer. Mais après ce parcours, c'est Dieu lui-même qui érige une muraille de feu spirituel autour du mariage. Chaque prière, chaque larme, chaque acte de pardon a servi de mortier pour construire cette forteresse imprenable. Les stratégies que l'ennemi utilisait pour semer la discorde, la confusion et la tentation se heurtent désormais à cette barrière sanctifiée. Le mariage n'est plus un territoire contesté, mais une citadelle de Dieu, un terrain sacré gardé par des anges et scellé par le sang de l'alliance éternelle. La restauration qui se manifeste est celle d'une abondance surnaturelle, bien au-delà de la simple reprise de la vie commune. Les années de silence que la sauterelle avait dévorées sont non seulement restituées, mais compensées par une profondeur de communication que le couple n'avait jamais connue. La sécheresse émotionnelle fait place à des fleuves d'affection et d'intimité renouvelés, où la vulnérabilité n'est plus une menace, mais un pont. La joie, non pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui est un fruit de l'esprit, remplit les pièces de la maison. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu de donner la vie et de la donner en abondance, transformant le désert conjugal en un jardin florissant qui témoigne de la générosité de son Créateur. Au terme de ce processus, un jugement est rendu dans les cours célestes. La justice divine, invoquée jour après jour, descend pour régler les comptes. Chaque parole de malédiction prononcée contre l'union, chaque influence extérieure malveillante, chaque mensonge de l'ennemi qui a alimenté la séparation est jugé et annulé. Dieu se lève comme le vengeur de l'alliance et le défenseur du conjoint qui s'est tenu sur la brèche. Cette justice n'est pas une vengeance humaine, mais une réhabilitation divine. Le nom du couple est lavé, leur honneur est restauré, et il est publiquement déclaré dans le domaine spirituel que cette union appartient à Dieu et que toute force qui s'y oppose est désormais vaincue. Une paix d'une qualité céleste s'installe, alors de manière permanente dans le foyer. Ce n'est plus la paix fragile et conditionnelle des premiers jours de guérison, mais le shalom de Dieu dans sa plénitude. Cette paix devient l'arbitre de chaque décision, le fondement de chaque conversation. Elle s'infiltre dans l'atmosphère de la maison, chassant l'anxiété, la peur et la tension qui y régnaient autrefois. C'est une paix qui garde les cœurs et les pensées des deux conjoints en Jésus-Christ, leur permettant de naviguer les défis futurs non plus comme des adversaires, mais comme des partenaires unis sous le même étendard de la grâce divine. Cette paix est le signe tangible que le prince de la paix a fait de ce foyer sa résidence. L'histoire du mariage brisé est alors rachetée et transformée en un puissant témoignage. Les cicatrices de la bataille ne sont plus des rappels honteux de la faillite, mais des trophées glorieux de la puissance rédemptrice de Dieu. Le couple devient un témoignage vivant, une lettre écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Leur histoire devient une source d'espérance pour d'autres couples au bord du gouffre, une preuve irréfutable que rien n'est impossible à Dieu. La douleur passée acquiert un sens nouveau et éternel, car elle est devenue l'instrument par lequel Dieu a pu manifester sa gloire et apporter la guérison à beaucoup. La nature duelle du parcours. Ce code 8+8 libère une bénédiction de double portion sur l'union. Le mariage n'est pas simplement ramené à son meilleur état passé. Il est propulsé vers un niveau de complicité, d'unité et de dessein qu'il n'aurait jamais atteint sans passer par le feu de l'épreuve. La première portion de la bénédiction est la restauration de ce qui a été perdu. La seconde portion est l'ajout de ce qui n'a jamais été. Une intimité plus profonde, une mission commune pour le royaume, une compréhension mutuelle forgée dans la vallée de l'ombre de la mort. Le mariage devient plus fort, plus résilient et plus glorieux qu'il ne l'a jamais été. Ce qui est miraculeusement reconstruit ne l'est pas sur les anciennes fondations. La crise a servi de démolition divine, faisant s'effondrer les fondations humaines d'attentes égoïstes, d'amour conditionnel ou de compatibilité superficielle. À leur place, l'architecte divin a posé une fondation nouvelle et éternelle, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Le mariage est désormais bâti sur le roc de sa parole, de sa grâce et de son amour inconditionnel. Cette nouvelle structure est conçue pour résister aux tempêtes futures, car son intégrité ne dépend plus de la force des deux conjoints, mais de la solidité inébranlable de celui qui la soutient. Le miracle accompli dans l'intimité d'un foyer ne reste jamais confiné. La restauration d'une alliance matrimoniale crée des ondes de choc de guérison qui se propagent bien au-delà. Les enfants,
souvent les victimes silencieuses de la discorde, sont les premiers bénéficiaires de cette atmosphère de paix et d'amour restaurée. La famille élargie, les amis, la communauté de l'Église, tous sont témoins de la puissance de Dieu et sont encouragés dans leur propre foi. Le mariage restauré devient un phare, une démonstration vivante et tangible de l'Évangile, illustrant l'amour indéfectible de Christ pour son Église, celle qu'il poursuit, rachète et restaure continuellement. Au 16e jour, le croyant peut se tenir debout, non plus en suppliant, mais en déclarant avec une foi absolue. L'œuvre est achevée. L'alliance que l'ennemi avait marquée pour la destruction a été non seulement sauvée, mais sanctifiée et fortifiée. Le plan divin, suivi avec obéissance, a prouvé sa perfection. Le Dieu des nouveaux départs a démontré une fois de plus qu'il est le spécialiste de la résurrection, capable de faire sortir la vie du tombeau. Toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange reviennent à lui seul, l'architecte fidèle, le restaurateur puissant, le gardien éternel de l'Alliance. Le miracle n'est pas un événement ponctuel, mais le début d'une nouvelle histoire, écrite à l'encre de la grâce pour l'éternité. Vous voilà parvenu au seuil d'une décision, au carrefour où la connaissance doit se muer en conviction et la conviction en action. Ce qui vous a été révélé n'est pas une simple méthode, mais une cartographie du cœur de Dieu, une invitation à entrer dans son atelier de restauration. Le code divin 8+8 n'est pas une formule à réciter, mais un chemin à parcourir, une danse de foi où vous faites un pas dans l'obéissance et Dieu en fait 10 dans sa puissance souveraine. La question qui se pose désormais à votre âme n'est pas de savoir si Dieu peut restaurer votre mariage, car sa puissance est infinie. La véritable question est: êtes-vous prêt à devenir la personne restaurée à travers laquelle il peut accomplir ce miracle? Le principe fondamental de ce voyage est une vérité que le monde ignore. La restauration extérieure commence toujours par une résurrection intérieure. Vous aspirez au retour de l'unité, mais Dieu aspire d'abord à votre entière dépendance de lui. Les 8 premiers jours ne sont pas un prélude, ils sont le miracle lui-même. C'est là que Dieu vous libère de la prison de l'amertume, guérit votre cœur de la dépendance affective et vous établit sur le roc d'une paix qui ne dépend plus des actions ou des paroles d'un autre être humain. Sans cette fondation, toute réconciliation serait fragile, construite sur le sable des émotions changeantes. Acceptez ce don premier, car c'est en devenant entier en Christ que vous devenez l'instrument parfait pour la reconstruction de votre alliance. Ne vous laissez pas intimider par le silence qui pourrait persister ou par les montagnes d'incrédulité qui se dressent encore devant vous. Votre foi n'est pas un sentiment, c'est une substance, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pendant que vous priez, pendant que vous pardonnez, pendant que vous vous abandonnez, sachez qu'une activité frénétique se déroule dans le royaume spirituel. Des anges sont dépêchés, des forteresses de mensonges sont démolies, et le Saint-Esprit murmure inlassablement au cœur de votre conjoint. Votre rôle n'est pas de comprendre comment Dieu opère, mais de croire qu'il opère en maintenant fermement votre position de foi, jour après jour. Engagez-vous dans ce processus sans y apposer votre propre calendrier. Le protocole de 16 jours est un cadre divin, mais le maître architecte est seul juge du moment où chaque pierre doit être posée. Votre impatience peut devenir un obstacle, une tentative de prendre les rênes des mains de celui qui voit la fin dès le commencement. Embrassez l'attente non comme un délai, mais comme un temps de préparation sacrée. Chaque jour de persévérance affine votre caractère, approfondit votre foi et donne à Dieu le temps nécessaire pour accomplir une œuvre non seulement complète, mais également durable. Une restauration qui résistera à l'épreuve du temps et des tempêtes futures. Comprenez que l'enjeu dépasse largement le cadre de votre bonheur personnel. Votre mariage est une institution divine, un symbole visible de l'amour invisible entre Christ et son Église. En vous battant pour votre alliance, vous ne vous battez pas seulement pour votre foyer, mais pour la gloire du nom de Dieu. Une restauration miraculeuse de votre union deviendra une prédication vivante, un témoignage retentissant qui criera à un monde cynique que Dieu est fidèle, que le pardon est possible et que l'amour, fondé sur le rocher des siècles, ne périt jamais. Votre combat est une mission et votre victoire sera son trophée, alors n'hésitez plus. Ne laissez pas la douleur du passé dicter la promesse de votre avenir. Prenez aujourd'hui la ferme résolution d'entrer dans ce processus avec une foi totale et une obéissance sans faille. Consacrez ces 16 jours comme une offrande sainte au Dieu de l'impossible. Déposez vos doutes à l'autel et revêtez-vous de l'assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite. Le chemin est tracé, la puissance est disponible, et le restaurateur de toutes choses vous attend. Entrez dans votre miracle, non pas demain, mais maintenant.